J'étais un petit garçon. Et un petit garçon qui aime l'aviation. Et mon grand-papa construisait des avions quand j'étais jeune. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Trois Histoires qui est une émission web pour vous aider à être inspiré, à être motivé et redonner de l'espoir à ces hommes et ces femmes qui l'auraient perdu, redonner de l'espoir à ces personnes qui n'en ont plus, redonner de l'espoir à celles et ceux qui pensent que rien n'est plus possible dans un monde qui a totalement évolué, qui a totalement changé et dont le nouveau normal impose une certaine façon de faire. Nous sommes allés chercher des personnes qui ont une, deux, trois histoires importantes à vous raconter. Nous croyons que les mots ont un pouvoir et nous croyons que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Aujourd'hui, on accueille un homme spécial. C'est un monsieur que j'aime particulièrement parce que vous allez le comprendre tout à l'heure. Il est quelqu'un d'exceptionnel et je l'ai rencontré quand j'arrivais à peine au Canada. Tout de suite, il m'a invité. Il a été très, très accueillant. C'est l'une des premières personnes avec qui j'ai été en contact, l'une des premières personnes en termes d'un point de vue professionnel avec qui j'ai été en contact. Et il m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, ce quelqu'un, c'est le fondateur et le président de Lajoie Performance International. C'est un influenceur d'affaires, c'est un générateur de succès et surtout, c'est un ambassadeur d'impact. Ce monsieur est passionné par tout ce qui est aviation. Il fait souvent des vols aériens et je n'ai pas encore eu le privilège de voler avec lui, mais j'espère que ça va se faire très bientôt. Donc aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir nul autre que Yann Lajoie. Monsieur Lajoie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Avant qu'on débute, tous les gens qui vont écouter ça, je voudrais vous avertir qu'on va vous contaminer. Et aujourd'hui, on va vous contaminer de joie. On va partager des histoires. Puis Brice, je veux te remercier de m'avoir invité. J'adore raconter des histoires et j'adore partager ma joie et mes connaissances avec les gens. Ah, merci beaucoup. En tout cas, je sais à quel point tu es quelqu'un de généreux et je sais à quel point tu vas nous apporter beaucoup aujourd'hui. Moi, à chaque fois où je t'écoute, c'est toujours un privilège, c'est toujours un bonheur. Tu sais souvent très bien amener les choses avec plein de vie et tout, ce qui fait que c'est très intéressant. Donc, merci encore une fois de plus, Yann, d'avoir accepté cette invitation parce que ça a été difficile de t'avoir. Tu es très sollicité, tu es très bousculé. Donc, du coup, quand tu nous accordes un temps comme celui-ci, il est précieux et moi, je suis très reconnaissant. Yann, quand on préparait cette émission, j'ai remarqué que tu avais des hobbies, tu avais des valeurs. Parmi tes trois valeurs principales, il y avait le fait d'avoir du plaisir. C'est peut-être pour ça que tu t'appelles la joie. L'autre valeur, c'est l'inspiration, c'est inspirer. Et enfin, la troisième, sur la pléthore de valeurs que tu as, c'est transmettre. La générosité, j'aime ça, tout ça, ça te qualifie bien. Et aussi, j'ai vu tes hobbies, justement, tu aimes animer des conférences, tu es un conférencier international, tu aimes beaucoup voyager, tu as été dans plusieurs continents et tu aimes t'entraîner physiquement, tu aimes prendre soin de ton corps. Aujourd'hui, tu nous rejoins depuis quelle ville? Tu es de quel côté de cette planète, Yann? C'est tellement drôle parce que au moment qu'on enregistre ça, il y a 3 jours, j'étais au Mexique et là, je suis à Boucherville, dans la région de Montréal et hâte de repartir là, prochainement, soit en Afrique ou en Amérique centrale, aux États-Unis. Alors, effectivement, je me promène beaucoup. Super, super. En tout cas, ça fait plaisir qu'on t'ait attrapé là, dans l'un de tes vols. Merci beaucoup d'être là, Yann. Yann, je t'ai introduit, j'ai parlé de toi. Yann, la première histoire que j'aimerais que tu nous racontes, c'est qui es-tu? Qui est ce Yann qui est devant nous aujourd'hui, là? Raconte-nous ton histoire, Yann.
Merci, puis je suis vraiment heureux, j'aime ça partager, tu m'as bien traduit et pour les gens, là, je vais en parler, j'ai écrit un livre en version française-anglaise, Strategy Mention, Stratégie Mention, vous pouvez le télécharger gratuitement là, sur mon site web yannlajoie.com, la version e-book et dans ma préface, mon livre commence et je vais le retraduire en français, My life was a mess et quand on parle de qui j'étais Yann, mais ma vie n'a pas toujours été la joie. Et quand que j'ai décidé de changer, quand j'ai décidé de m'aimer, quand j'ai décidé de vivre ma vocation, c'est là que j'ai découvert le vrai Yann. Et encore maintenant, j'ai 35 ans et à chaque jour, je me découvre de plus en plus au sein de mes voyages, quand je marche sur la plage pendant des heures et quand je prends du temps avec moi-même, c'est là que je me découvre. Et j'adore ta question parce que c'est une question que à 35 ans, à 45 ans, à 95 ans, je vais me répéter la même chose et je n'aurai jamais la même phrase. Oui, il va y avoir des ressemblances. Oui, maintenant, j'ai les cheveux blancs et l'expérience et là, je me connais davantage. Toutefois, est-ce que je me connais pleinement? Et c'est ça que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Qui est Yann? Je suis un petit garçon. Et un petit garçon qui aime l'aviation. Et mon grand-papa construisait des avions quand j'étais jeune. Alors, j'ai toujours une passion pour l'aviation et j'aime voyager, mais j'aime encore plus piloter des appareils. Un jour, je vais avoir mes propres appareils et je vais pouvoir t'inviter à bord d'un des appareils pour pouvoir voyager. Et qui est Yann? À force de faire du développement personnel, à force d'avoir des mentors, des coachs, j'ai fait des ateliers. Et l'atelier du fameux Why, c'est lui qui m'a vraiment dévoilé encore plus des portions de moi. Parce que avec le temps, on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on veut pas. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ça, c'est une autre question. Et qu'est-ce que Yann est? Qu'est-ce que Yann aime? Yann aime transmettre. Yann aime animer. Yann aime voir l'accomplissement, l'épanouissement des gens avec qui il travaille. Et ma passion, ce que je fais dans la vie, j'accompagne des chefs d'entreprise, des entrepreneurs à s'épanouir et que ce soit au niveau business, mais également au niveau personnel et également au niveau objectif de vie. Souvent, j'oubliais le mot plaisir et c'est pour ça que ma règle numéro 1, quand je fais des shows, quand tantôt, quand je fais une entreprise, mais je le mentionne toujours, il faut avoir du plaisir. Est-ce que avoir du plaisir, c'est faire la fête à tous les jours? Bien sûr que non. Est-ce que faire des téléphones, est-ce que faire la comptabilité, est-ce que faire des tâches que pour l'instant sont pas plaisantes, mais ils vont être plus fun plus tard. Si j'ai fait ma comptabilité, le gouvernement va pas m'appeler pour me réclamer des sous. Alors, à ce moment-là, ça va être plus fun. Alors, j'ai décidé d'avoir du plaisir. Oui, je travaille fort. Oui, je mets de la vitamine D dans ma vie, de la vitamine discipline. Et plus il y a eu une routine de performance, je me lève à 4 heures le matin. J'ai pas besoin, je suis libre financièrement. Et pourquoi que je fais ça? C'est que je prends du temps pour Yann. Je prends du temps pour écrire. Je prends du temps pour planifier ma journée. Je prends du temps pour lire, m'éduquer. Et je prends 1h30 à 2 heures par jour pour lire, faire des études, l'aviation, développement personnel. Et en plus de l'entraînement et tout, mais tout ça a fait que je découvre Yann de plus en plus à chaque jour. Et à chaque jour, je me demande souvent qu'est-ce que je veux vraiment. Et à chaque jour, oui, ça change un petit peu, mais ça m'aide beaucoup à atteindre mes objectifs parce que quand je sais qu'est-ce que je veux, je peux dire non plus souvent et je peux rester concentré sur l'atteinte de mes objectifs. Et tout ça, il faut respecter mes valeurs. Alors, qui est Yann? Ben, c'est un passionné de la vie. C'est un gars qui est joyeux. C'est un gars que les gens qui nous écoutent présentement, je suis convaincu que vous avez un sourire au visage parce que mon énergie est tellement puissante que je vous permets ça présentement parce que présentement, Yann, il vit de sa passion parce qu'il fait présentement avec Brice, mais il adore ça, il est passionné et c'est ça que Yann a découvert au cours de ses 35 premières années et qui m'a apporté à vouloir repartager parce que la deuxième histoire que je vais vouloir vous raconter, c'est pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Et tout ça est un essai-erreur. J'étais formé pour devenir un très bon employé, un vice-président d'entreprise. Mes parents me disaient d'aller à l'école, avoir des papiers comme ça. Là. J'en ai partout. Et j'étais pas heureux.
Et quand j'ai décidé de faire ce que mes parents voulaient pas, ce que mes amis me disaient de pas de faire, et que je me suis planté, j'ai recommencé. J'ai tombé sur les faux fun. J'ai voulu tout abandonner à plusieurs reprises. Et même quand j'avais du succès, des fois, je n'étais pas aligné. Et la journée que je me suis aligné, j'ai découvert ma passion. Mais après, tout a été simple, tout était beaucoup plus facile. Tout arrivait par magie, mais c'était pas la magie, c'était la loi d'attraction que j'attirais pour une fois les bonnes personnes dans ma vie. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce sourire-là à tous les matins. À 4 heures le matin, il fait noir. Ici au Canada, il fait pas chaud. Et je suis tellement heureux. J'étais en voyage il y a quelques jours pendant 2 semaines et j'avais hâte de revenir à la maison pour recommencer à vivre de ma passion. Et c'est ça que je suis venu partager ce soir. Super, super Yann. Merci beaucoup. Là, on voit très bien que Yann est le résultat d'essais-erreurs, mais qui a beaucoup travaillé sur lui parce qu'à la fin de la journée, on se rend très bien compte que on peut commencer d'une certaine manière, mais à force de travail et de discipline, terminer d'une autre manière. Et ça, tu as très bien sûr le fait, Yann, et puis on t'est infiniment reconnaissant pour ça. Très, très belle histoire, Yann. Mais d'où te vient ta passion pour l'aviation? Ça vient d'où? Parce que à chaque fois que je travaille, j'ai mon avion là, qui est sur mon bureau et j'ai mon cahier là, avec le petit prince, là, avec l'avion là, qui me sert là, d'outil de travail et tout. Mon grand-papa construisait des avions quand j'étais jeune. J'ai Canada, qui est bombardier, là, qui s'est fait racheter à l'époque. Et quand tu es un petit garçon, tu te dis, grand-papa, moi, j'aimerais avoir un avion. Grand-papa, oui, il n'y a pas de souci. Puis avec le temps, quand tu vois le prix d'un gros avion, un jet privé, les gens disent, mais non, Yann, t'es fou. Et moi, j'en veux pas un, j'en veux 5. Alors, j'ai des rêves immenses, mais j'ai une stratégie, tu sais, de gros rêves. Quand tu décortiques en petits rêves, ben maintenant, première étape, je suis en train de faire ma licence de pilote privé pour pouvoir piloter les avions. Bien bon, les avions, moi, je veux les conduire. Alors, étape 1, petit rêve, commence, on le fait, étape par étape. Ensuite, je vais avoir la licence. On va acheter un petit avion, puis on va grossir avec le temps, avec les budgets. Mais chaque rêve, les gens, ils ont peur de rêver trop grand. 1 million de dollars, mais 10 millions de dollars, c'est plus facile à faire que 1 million de dollars. Mais les gens, ils pensent 1 million, wow, je vais être millionnaire. Non, parce qu'un million, t'es pauvre encore. À 10 millions, tu commences à vivre parce qu'un vrai lifestyle, quand tu veux vivre la vraie vie, mais c'est plus que ça que ça prend. Alors, tu décortiques en petits rêves. Puis oui, la vitamine D, la vitamine discipline permet d'accomplir. Et surtout, mais bien beau de travailler, mais il faut que tu travailles dans la bonne direction. Beaucoup d'entrepreneurs, ils travaillent des 90 heures, 100 heures semaine. Et quand ça leur demande combien as-tu fait d'argent à la fin de la semaine, ben, ils ont fait moins d'argent que le lundi en ayant travaillé toute la semaine. Ils ont perdu de l'argent toute la semaine. Fait que c'est tout ça qu'il faut mettre en place pour s'assurer que à la fin de la semaine, tu es plus riche que quand tu as commencé. Exactement. Wow. Wow. De très belles leçons. On voit qu'on rentre déjà dans la seconde histoire. Tu as commencé à la raconter tout à l'heure. Merci beaucoup. On voit d'où te vient ton idée, ta passion, autant pour moi, pour l'aviation, pour les avions. Et on sait que tu vas non seulement acquérir mais 5 avions. C'est super intéressant. Tu vois, tu vois grand et tu nous invites à voir grand aussi, à ne pas nous limiter à 1 million de dollars pour ceux qui veulent être millionnaires et d'aller regarder jusqu'à 10 millions de dollars. C'est super. Alors, Yann, quelle est l'histoire qui est derrière l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le fait marquant dans ton parcours qui t'a orienté vers l'homme que tu es devenu aujourd'hui dans ce business? Merci de cette question-là parce que c'est un des keynotes que j'ai fait là, quand j'ai fait lors de la conférence. Et je suis devenu entrepreneur par accident. Et je pensais jamais devenir entrepreneur. Et la raison pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'est que malheureusement, il y a une famille qui est décédée en 2009 suite à un incendie. Où les gens qui sont au Canada ou dans d'autres pays, ils ont des avertisseurs de fumée. Et s'il y a un feu qui se déclare durant la nuit, mais l'avertisseur va sonner pour réveiller les gens parce que les gens vont mourir de monoxyde de carbone et non du feu généralement. Et dans le cas de cette famille-là,
pour 2 ou 5 il avait retiré, il n'y avait pas la pile dans l'avertisseur de fumée, la batterie. Et un de mes clients, à l'époque, moi j'étais dans le web, et ce monsieur-là, c'était un gros gaillard. Il s'appelait Patrick. Patrick, il fumait des trucs pas légaux qui sont maintenant légaux au Canada. Et il était toujours souriant, il était toujours drôle. Et c'était un bon client à moi, c'était rendu un ami. Et cette journée-là, j'allais à sa boutique. Sa boutique s'appelait Batterie Kingpin. Alors, c'était le Kingpin des batteries. Il vendait toutes sortes de batteries, là, que ce soit pour les autos, les camions, les tracteurs et tout. Et ma moto, à l'époque, la batterie avait rendu l'âme, alors j'allais pour la changer. Et cette journée-là, ben, Patrick, qui était toujours souriant, toujours plus souriant que moi, il était pas souriant. Et Patrick était triste. Et je dis, voyons, Pat, qu'est-ce qui se passe? Et Pat, j'ai pris du temps. Et il a sorti le journal qui était sur le comptoir. Il m'a montré le journal. Et sur la première page, une famille était décédée suite à un incendie. Et c'était des amis à Patrice. Et il m'a dit, Yann, des batteries, j'en ai. T'es brillant, qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez, un entrepreneur, généralement, va amener une solution à un problème, va amener une nouveauté. Dans mon cas, je suis à l'université, j'étudiais en finance, j'étudiais pour en comptabilité, faire ce que mes parents me disaient. Et j'ai dit, laisse-moi penser. Et on a lancé un programme très simple, le programme Pile pour la vie. Alors, on envoyait des batteries Pile pour la vie. Ça, c'est un des modèles. On avait la batterie carrée. Wow. On envoyait directement à domicile. Ça coûtait 12 par année. Et sur chaque programme, on remettait 1 à une fondation. Alors, fondation des pompiers pour les grands brûlés, la fondation Rêve d'enfant. On avait 12 fondations qu'on remettait. La personne choisissait à qui elle faisait son don. Fait que déjà, en 2009, on avait déjà commencé la philanthropie. Et on a commencé à faire ce programme-là. Et écoutez, on savait aucune idée comment faire une business. J'avais aucune idée comment faire un site web, faire envoyer. J'avais 1000 dans mon compte de banque. Là. Je pense que j'avais même pas ça. Et on en a commencé. Je sais pas si vous voyez juste là, ici. Mais ça, la petite plaque qui est là en arrière. Laquelle des plaques? On voit une plaque blanche, bleue. La plaque à côté, mais en 2007. Ouais, 2007, je finis en 2007. 2007, on a un de mes professeurs qui nous avait vu, on avait expliqué ce projet-là. Il nous avait inscrits au concours québécois d'entrepreneuriat sans qu'on le sache. Et je reçois une lettre comme quoi j'ai gagné le concours avec notre projet. Et j'avais aucune idée. Et ça, c'est ma deuxième plus belle réussite. L'autre à côté, je vais rencontrer plus tard. Mais cette vocation-là m'a amené vraiment à faire toutes les pires erreurs en entrepreneuriat. Et j'ai tellement appris. Écoutez, si je vous raconterais toutes les histoires qui nous arrivaient, l'histoire durait un petit peu plus que 5 minutes. Mais pour faire l'histoire courte, là, je suis allé chercher des mentors qui ont voulu prendre la compagnie, qui sont devenus compétiteurs à nous. Il y avait tous nos secrets, ils connaissaient tous nos fournisseurs. Alors, j'avais deux monsieur de 45 ans, on avait 25 ans à l'époque, qui avaient du fric, qui avaient toutes les recettes, tous nos trucs. Et wow, on a tout modifié. On a changé complètement le modèle d'affaires. Et c'est là que on est allé vendre des batteries comme ça pour les manettes et tout. Et au lieu de vendre à coût de une batterie, je suis allé voir des écoles pour faire des campagnes de financement. La première école, oui, 12 000 batteries. Deuxième école, 8 000. J'ai vendu 100 000 batteries, comme ça. Je vendais ça 3 $. Alors, écoutez, vous voyez, c'est 300 000 $ plus taxes et tout. Et ils m'ont signé tous des bons de paiement, des bons de commande, payables sur livraison. Alors, moi, il faut que je commande pour 200 000 $ de piles, faites en Chine. Ça prend 72 jours à arriver. La banque nous a demandé un plan d'affaires. Pas de plan d'affaires. 72 pages, le plan d'affaires. Déposé à la banque. Ah, monsieur, non, c'est un produit custom. Alors, s'il ne paye pas, on est pris avec ça, on ne veut pas.
centre local de développement. Hey, parents, amis, papa, est-ce que tu me prêterais 250 000 pour acheter des batteries, s'il vous plaît? Papa n'a pas répondu. Papa a dit, votre appel est important, veuillez rester en ligne. Et, ça a été. Puis moi, c'était calculé parce que les autres batteries qu'on vendait, il y avait une date pour la semaine de la prévention des incendies qui était au début novembre. Et j'avais une date, là, c'était au jour près qu'il fallait que je commande. Parce que ça prenait 72 jours de Chine à Montréal parce que je ne peux pas faire venir ça en avion. Puis écoutez, j'en avais des batteries, là, on en a vendu pas mal. Là. Et tu sais, après, c'est ça qui nous a parti. Puis bon, après, bon, on a été mieux, ça a mieux roulé après par la suite, là, quand on a vendu tout ça. Mais écoutez, hein, je sais même pas comment j'ai fait. Et le refaire, je le referai pas, je vous garantis. Toutefois, c'est tellement la plus belle expérience. On mangeait des Subway à tous les jours, on n'avait plus d'argent, on avait tout emprunté pour réussir à faire ça. Après, oui, ça a bien été. Mais wow, toute une expérience là, qu'on a vécue. C'est pour ça que je suis aussi passionné de faire ce que je fais présentement. Wow, magnifique. Wow. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit très bien l'origine de toute chose. C'est-à-dire que c'est un problème qui est survenu, c'est une douleur, c'est une peine, c'est un décès qui t'a amené à communiquer avec Patrick et Patrick t'a révélé ce qu'il pensait par rapport à ce décès-là. Vous êtes parti de là pour apporter une solution et après vous avez grandi. Et comment tu fais finalement pour passer de là, c'est-à-dire ce type d'activité commerciale pour être aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus dans tout ce qui est performance individuelle, autodiscipline, productivité, etc. Jamais je penserais faire ce que je fais. Depuis 2014 là, que je fais de l'accompagnement, du mentorat, du coaching de business. Je ne fais pas du coaching de vie, je fais de l'accompagnement stratégique en performance. Jamais j'aurais pensé ça. Là, vous voyez, j'ai des cheveux blancs un peu à cause de l'éclairage, là, parce que dans le noir, j'ai les cheveux tout noirs. Jamais j'avais pensé faire ça. Et c'est drôle parce que j'avais un partenaire d'affaires. On avait que j'ai lancé Pile pour la vie avec lui. On a lancé une société en web ensemble qui avait une centaine de clients, ça roulait, du récurrent. Et du jour au lendemain, j'ai décidé que je n'étais pas bien, je n'aimais pas la relation d'affaires que j'avais avec cette personne-là. Et j'ai dit, you know what, je te donne la compagnie. Garde la compagnie, il y a du cash, il y a ci, garde tout. Et moi, je suis parti. Et je savais pas trop quoi, je savais ce que je voulais, je savais pas trop, est-ce que je retourne me trouver une job, et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un client qui m'a appelé, j'ai aucune idée comment. Yann, on a tel challenge, tel problème, est-ce que tu peux nous aider? Et à l'époque, je dis, ouais, ok, j'avais 2014, alors écoutez, ça fait 7 ans, j'avais 27 ans environ, 26, 27 ans, et je vais te charger 100 $ de l'heure avec un bloc d'heures avec, je pense, une dizaine, une vingtaine d'heures. J'étais tout excité. J'étais, c'est le fun, ce métier-là. Toutefois, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Mais j'ai commencé à donner mon expertise, donner des stratégies, de dire un peu comment que je fonctionnais. Puis ce client-là, ça a super bien été. C'était une femme d'affaires là, qui était en plein milieu du coaching, qui s'est divorcée. Alors, tu sais, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Mais ça m'a apporté à apprendre tellement beaucoup parce que en travaillant avec des chefs d'entreprise, je découvre l'entreprise, je découvre les challenges et j'amène des solutions. Et on est à l'ère présentement, si vous voulez viser l'argent, mais c'est pas la bonne solution. Amenez des solutions et les solutions vont vous amener de l'argent. Et plus que j'amenais des solutions et plus que je pouvais demander de l'argent parce que je répondais à un besoin et plus les gens disaient « Wow, Yann, tu m'as aidé à passer au prochain niveau, à obtenir plus de résultats. » Et c'est comme ça que de bouche à oreille, les gens m'ont référé et j'ai le plus beau métier du monde. J'aide des gens à s'épanouir, à avoir plus rapidement obtenir leurs résultats, puis avoir rapidement ce qu'ils veulent vraiment faire, parce que les gens, ce qu'ils veulent faire, ils savent. Ce que je disais plus tôt, ce qu'ils veulent vraiment faire, ils savent pas toujours, ils sont pas loin. Des fois, moi j'appelle ça le mot optimisation.
C'est ce que je fais dans la vie. Ma mission, c'est d'optimiser ceux qui veulent performer. Alors, tous ceux qui arrivent dans ma vie, que j'attire, s'ils veulent performer et ils veulent optimiser ce qu'ils font, parce que l'entrepreneur, généralement, il est bon. Il y a 98%, il est bon. Moi, je rajoute juste 1% d'optimisation. Et c'est ça, souvent, qui fait le déclic entre ça à ça. Parfait. Wow, excellent. Et on voit très bien comment tu y es arrivé. Merci, Yann. On va regarder une troisième histoire. On parle de 3 histoires. La troisième histoire que j'aimerais que tu nous racontes, Yann, c'est ta plus grande leçon de 2020. Quelle est l'histoire derrière cette leçon qu'on ne connaît pas, qu'on veut découvrir? C'est quoi l'histoire derrière cette leçon? Moi, j'adore la vie. Et je vais vous lire juste un petit bout. J'ai tous mes livres à la fin. Je me garde tout le temps des places pour écrire. Et je veux juste vous lire un paragraphe, puis après, je vais vous raconter mon histoire. Parce que vous allez comprendre le pourquoi que je suis aussi passionné. Et ça commence comme ça. Et ça, je le relis tous les matins. Mes gratitudes, et je lis ces 5 lignes-là. Mais je vous partage ça parce que ça me touche beaucoup. Et vous allez comprendre après où que je vais aller avec mon histoire. Alors, merci au challenge de la vie de me procurer tellement plus d'opportunités et surtout de nouvelles expériences pour grandir et m'accomplir. Merci la vie et la puissance divine de me guider à chaque jour vers ma destinée, ma mission de vie et vers l'abondance. Et ce que je retiens de 2020, des fois le comment va changer et non le pourquoi. Ma mission de vie, ce que je veux faire dans la vie, ça reste pareil. Comment je vais le faire? Cette année a été changée. Je suis conférencier. Pas fait de conférence cette année. On les a adaptés, on les fait en Zoom, on a fait d'autres trucs, mais j'ai changé des stratégies. J'ai changé un peu le comment je veux accomplir ma mission de vie et mon pourquoi a toujours resté. Alors, ce que je retiens comme leçon ou comme expérience de 2020, c'est de s'adapter. Et plus on s'adapte, plus vite on réussit. Et vous irez voir le darwinisme social, qui est Charles Darwin qui avait fait une théorie en étudiant la loi de l'animal, la loi de la jungle, que c'est les plus forts qui gagnent toujours, parce qu'il n'y a pas qui sont plus forts, ils sont juste adaptés. Et regardez les animaux présentement, il y en a beaucoup qui sont adaptés, et ceux qui ne sont pas adaptés sont morts. Tout simplement. Et l'humain, l'entrepreneur, mais à tous les jours, c'est des challenges. Regardez Steve Jobs. Steve Jobs, c'était pas le plus brillant. Il avait la meilleure équipe. Problème technique, ingénieur. Problème légaux, avocat. Il avait la meilleure équipe. Et ce qu'il faisait, il y avait juste des solutions à chaque challenge qui arrivait. Et ce que je retiens de 2020, s'adapter, mais s'adapter avec ma règle numéro 1. Parce que souvent, on veut dire sortir de sa zone de confort. Moi, je veux dire agrandir ma zone de confort en ayant du plaisir. Parce que pour ceux qui vont à la salle de sport, ceux qui font l'entraînement, quand on grandit, on grossit, mais il faut souffrir ou il faut faire des micro-déchirures pour grossir. Alors, grandir, ça veut dire qu'il faut no pain, no gain. J'aime pas le mot souffrir, mais il faut quand même suer ou travailler pour pouvoir agrandir, pour avoir plus de succès. C'est la même chose dans la business que dans la vie. Alors, on n'a pas le choix de s'adapter à chaque jour, de s'optimiser de ce qu'on fait pour amener vers où vous devez aller. Alors, ma leçon de 2020, ça, là, no matter what, que j'ai $1 ou $1 million, ça ne change rien. Si j'ai ça, là, I can be a $1 million guy, I can be a broke guy, ça ne change rien. Le sourire, c'est ma règle numéro 1. Et écoutez, n'importe quelle situation, quand tu amènes le sourire, ben, il va y avoir un résultat. Ouais. Par la suite, ben, ça prend une stratégie et il faut l'adapter de tous les jours parce que vous savez, le cycle de l'entrepreneur, c'est des montagnes russes. Mais la montagne russe a fini par monter. Si votre montagne russe a fini par descendre, vous n'êtes pas sur la bonne montagne russe. Il faut que ça finisse par monter. Puis, idéalement, avec le temps, mais ça va aller vers une ligne et non un up and down. Et ça,
c'est l'expérience, l'équipe, s'adapter et bien sûr, avoir du plaisir parce que même si il y a la pluie, mais la pluie plus le soleil fait la jolie arc-en-ciel et c'est ça que je crois qu'on doit retenir pour 2020. Absolument, absolument. Wow, merci beaucoup, Ian. On a beaucoup appris de toi, notamment des 3 histoires que tu avais à partager avec nous, celle qui était liée à qui est-ce que tu es. Tu nous as parlé de ton why et tout, comment est-ce qu'on progresse pour arriver là-bas. Et aussi, après, tu nous as parlé un peu de comment est-ce que tu as fait pour devenir le professionnel que tu es aujourd'hui. On a très bien vu que ça prend toujours d'avoir du plaisir. Et puis, ta plus grande leçon de 2020, tu nous as parlé de savoir s'adapter, notamment avec ce que Charles Darwin a développé comme concept. Écoute, on te remercie grandement et avant de terminer, j'ai une question pour toi, 2 dernières questions. La première question, c'est au niveau des recommandations. Est-ce que tu as 1, 2 ou voire 3 livres maximum que tu recommanderais aux gens de lire? Je vais prêcher peut-être pour ma paroisse. Celle-là, je vous garantis que, 1, il est facile à lire, puis 2, là, je l'ai fait en workshop. Fait que, vous allez travailler dans le livre. C'est sûr qu'en version papier, bien, on peut écrire dedans. Juste en version électronique, là, vous imprimez. Et écoutez, il y a une portion de mon histoire. Je lis religieusement tous les jours Le succès selon Jack Canfield, qui a vendu plus de 100 millions d'exemplaires, le Chicken Soup for the Soul. Il en a écrit plusieurs. Et le succès selon Jack, 64 principes. C'est un gros livre. Alors, je lis 1 ou 2 principes par jour. Simplement, c'est la 2e ou 3e fois que je le lis. J'adore aller chercher l'information dans ce livre. Effectivement, Think and Grow Rich. Moi, je l'étudie, là, je ne l'ai pas fini encore, je suis rendu après à la moitié et je l'étudie dans mes lectures. Alors, tout dépendamment de vos lectures. Puis là, ben, j'ai un livre d'aviation que j'ai commencé, là, From the Ground Up, aussi, là, que je commençais à lire. C'est aussi un gros bouquin sur l'aviation, enfin, partager ma passion. Super, super. Merci beaucoup, Yann. Donc, je commence par la fin. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et on a Jack Canfield, rappelle-moi le titre, s'il te plaît, ça m'échappe. Stratégie mention. Stratégie mention, ça c'est pour toi, justement, on garde ça pour la fin, j'arrive. Mais Jack Canfield, c'est, rappelle-moi le titre. C'est The Success Principle, le succès selon Jack. OK, le succès selon Jack. OK, super, ça c'est le 2e. Et le 3e qui est le tien, où est-ce qu'on trouve ton livre? Est-ce que tu peux le remettre là à l'écran, qu'on le voit bien? Les gens, est-ce que ça passe vite? OK, Strategy Mention by Ian Lajoie. OK, excellent. Où est-ce qu'on se le procure? Il est disponible sur Amazon. On clique sur Amazon, on tape ton nom, on peut l'avoir. Oui, bien, allez sur mon nom, ianlajoie.com. Vous allez télécharger le e-book. Là, je l'offre gratuitement là, présentement. Là, le but, moi, c'est d'inspirer des gens. Quand je suis en tournée dans les écoles et tout, je le donne, le livre, là, ça me fait plaisir, je le signe et je le donne. Moi, c'est mon legacy là, dans la façon de redonner à la vie. J'ai commandé juste avant tantôt d'autres nouveaux exemplaires qui vont être disponibles sur Amazon d'ici la prochaine heure. Peut-être durant le temps devrait être disponible. Le temps qu'on reçoit mes livres, qu'on renvoie à Amazon, ils devraient être disponibles. Alors, excellent. Excellent. Parfait, Yann. Et pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec notre audience? Qu'est-ce que tu dirais pour 2021? Guys, une règle. Mettez juste là, la règle numéro 1, avoir du plaisir à tous les jours. Quand tu te lèves, souris à la vie. Et plus tu souris à la vie, plus tu élèves tes vibrations, mais plus vous avez des gens de qualité qui vont être là, plus tu as une bonne énergie, plus vous allez recevoir. Et des fois, c'est juste ça. Là. Même si il arrive des situations, la vie, c'est la vie. Hein, que ce soit je vous garantis qu'on va finir par mourir. Ça, c'est juste une question de temps. Entre-temps, mais souriez à la vie va vous sourire. Moi, c'est la seule chose que je veux vous partager aujourd'hui. Je suis convaincu, comme je l'avais averti, que je vais contaminer. Et désolé, parce que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, vous allez sentir ce bien-être-là. Alors, je vous invite à me suivre là, sur les médias sociaux, ianlajoie.com.
excuse-moi, sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Allez faire sonner ma petite cloche sur YouTube aussi et sur LinkedIn, je ne l'ai pas dit. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci Yann. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live. C'était un plaisir pour nous d'être avec Yann aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses de ces 3 histoires. Partagez cette vidéo, ça peut aider quelqu'un quelque part. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains invités qui seront là et qui vont nous partager des choses extraordinaires. Merci infiniment pour votre présence et souvenez-vous que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Merci beaucoup, Brice, de ton temps. Merci d'avoir mis ce concept-là. Puis, guys, partagez, c'est gratuit. Si vous avez aimé, mettez-nous dans les commentaires. C'est quoi que vous avez aimé? Quelle histoire vous a inspiré? Identifiez des gens qui devraient écouter ça. Puis, ensemble, là, en contaminant les gens, travaillant ensemble, être entrepreneur, on est capable de tous s'entraider. Et ce que tu fais présentement, merci parce que les gens ont besoin de plus de joie, ont besoin de plus de plaisir et on est là pour ça. Brice, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait plaisir, Yann. Merci beaucoup à toi et puis à très bientôt. Au revoir. Good.